Bonjour, Jean-Marie Boll, donc exploitant agricole dans la région sud de Besançon, sur les premiers massifs du Jura, dans le département du Doubs, producteur de volailles sur la commune de Amancé, volaille fermière avec vente directe. Donc j'ai 43 ans, je suis papa d'une petite fille qui a 4 ans, je suis marié, je travaille sur la structure avec ma conjointe qui travaille un tout petit peu avec moi et qui a un projet de travailler un peu plus, d'augmenter l'activité sur la structure. J'ai toujours vécu dans le milieu agricole, mes parents étaient exploitants, étaient éleveurs laitiers. Bon, après ma formation agricole, j'ai fait le choix aussi de rester dans le domaine agricole, dans le domaine du conseil, dans le développement, notamment en région Auvergne, et ensuite dans le domaine de la formation adulte et apprenti sur Besançon. Il y avait toujours cette envie de créer quelque chose, mais pas de faire une production et s'arrêter juste au stade de la production, c'était envie de créer quelque chose, de produire, de transformer et aller jusqu'à l'assiette du consommateur. Le lancement de l'activité était lié à, je pense, une envie profonde un jour de se mettre à son compte, une volonté de faire quelque chose et une volonté d'indépendance et d'autonomie. Le choix a été fait de partir en volaille parce que c'était une production que je connaissais un petit peu et qui était moins gourmande en capitaux pour le lancement. Au départ, on était sur une installation dite progressive. Donc en 1999, j'étais installé à titre secondaire, sans le statut d'exploitant agricole, mais avec un statut de cotisant de solidarité à la MSA. On travaillait avec un prestataire qui nous faisait la prestation de l'abattage, de la découpe et du conditionnement. Le choix qui était fait dès le départ, dès 1999, c'était la vente directe à domicile. On est parti avec 5 clients, 10 clients, 30, 50. Et je relançais par téléphone tous les 6 semaines à peu près. Je relançais par téléphone en début de semaine. Et ensuite, la livraison des produits se faisait le jeudi soir, le vendredi, voire le samedi matin. Le fichier client en vente à domicile est monté à peu près à 550-600 clients. On faisait des tournées à peu près à 50-60 clients sur la tournée. Donc quelque chose quand même d'assez lourd. Cette activité-là a duré pendant 6-7 ans. Et après, on était de moins en moins dans une logique de congélation des produits et de plus en plus dans une logique inverse, à savoir consommer des produits frais chaque fin de semaine. En 2003, j'ai passé le cap avec une extension de l'activité et un développement de celle-ci pour être agriculteur à titre principal. Donc installation avec les aides en agriculture, avec une DJA, comme on l'appelle dans le jargon, et où là, je suis devenu exploitant agricole à titre principal tout début 2003. Les 4 premières années, j'avais pas de salarié, j'étais seul. Et ensuite, à partir de 2003, à l'installation, j'ai embauché un salarié à temps partiel qui m'aidait sur la production, sur la partie élevage. Et puis, à partir de 2005-2006, on a également franchi un autre pas, à savoir sur la transformation des produits. On a fait appel à un autre laboratoire, à savoir une cuisine professionnelle, pour nous faire la prestation de service sur la transformation des produits. On a développé les terrines de volaille, on a développé les saucisses à croquer, le jambon de poulet, nature, fumé, c'est les cassoulets, c'est les terrines, c'est les rillettes, etc. Et c'est une gamme de produits qui complète les produits crus qu'on a au départ. Et aujourd'hui, le poulet lapin tadin entier qu'on vendait il y a 10 ans, c'est à peu près 40% à 45% des volumes aujourd'hui. Une autre trentaine de pourcents des volumes qui passent en découpe. Et aujourd'hui, quasiment un quart de l'activité maintenant qui est en produits transformés, en produits élaborés. En 2006, j'ai fait le choix d'aller plus loin dans notre prestation. J'ai fait le choix de faire l'aliment moi-même à la ferme. Donc en 2006, on a investi lourdement sur une petite centrale de fabrication d'aliments à la ferme, automatisée, pour limiter énormément le travail d'astreinte. Et donc, investissement dans une centrale de fabrication d'aliments. On achetait nos matières premières, et donc ce qu'on fait toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et tous les jours, en fait, on transforme l'aliment à la ferme. Donc on a une fraîcheur absolue de cet aliment, une maîtrise parfaite des ingrédients. Et donc on travaille avec des matières premières, avec le maïs, avec le triticale, avec le blé, avec la luzerne. On met de l'argile dans l'aliment. On a supprimé complètement les OGM, donc on a supprimé le tourteau de soja. Donc tout ce mélange, il est précisément pesé chaque jour, broyé, mélangé, et on a une fraîcheur absolue de l'aliment. Sans conservateur, sans additifs, sans activateur de croissance. Donc après cette maîtrise de la production, il restait pour nous à découvrir le métier de la transformation, donc qui s'est fait depuis début 2009. Le labo a maintenant 8 mois de fonctionnement, donc on commence à maîtriser pas trop mal la partie abattage, la partie découpe. Aujourd'hui, en fait, le rythme semaine, c'est à peu près 250-270 volailles abattues par semaine. Ça repose aussi sur des compétences et sur de la formation de personnel. On a embauché 4 personnes. C'est un labo de 180 mètres carrés à peu près, et qui intègre en fait l'abattoir,
l'abattoir, la partie salle de découpe, le conditionnement des volailles et toute la partie point de vente à la ferme. On ouvre le samedi matin à la ferme de 9 à 12 et les gens se sont habitués à ce créneau. On passe une quarantaine, une cinquantaine de volailles tous les samedis matins à la ferme et en plus sur rendez-vous en semaine. Des gens qui veulent des commandes spontanées et donc c'est un complément également. Chaque année, on faisait quand même un marché paysan à la ferme. J'invitais une douzaine de collègues producteurs et on les faisait venir une fois dans l'année à la ferme. La réflexion, c'était de se dire, ce marché qui marche très bien dans le monde rural, un petit peu perdu, loin de la population, il faut le déplacer et il faut le transposer sur des communes périurbaines. Là où est le cœur de notre clientèle. On a proposé à une commune, notamment la commune de Puget, qui est à 6 km, 8 km au sud de Besançon, savoir si ça les intéressait d'accueillir un marché mensuel au départ. Et petit à petit, une association s'est mise en place, des bénévoles ont énormément adhéré au projet. Petit à petit, le marché a évolué et aujourd'hui, on est sur un marché bimensuel, le premier et le troisième samedi du mois, avec un succès qui est là, qui est réel, et une croissance permanente au niveau du chiffre d'affaires sur le marché, une fidélisation très très forte des clients. Et la vente, c'est avant tout l'écoute, c'est l'écoute, l'observation. Se dire dans sa tête, si je veux vendre mes produits, je dois être au service d'eux, quoi. Je dois être au service du client. On a développé un deuxième marché, en plus du premier marché de Puget, le marché sur la commune de Mort. Donc tous les samedis matins, on a un marché en fait avec les producteurs, donc exclusivement des producteurs qui vendent, une quinzaine de producteurs rassemblés. Donc c'est vraiment l'union de ces producteurs qui fait notre force avec une offre en produits qui est soutenue, en produits frais. Également, on a développé deux autres formes de vente, à savoir avec la création d'une AMAP sur la commune de Besançon. Le consommateur contractualise directement avec nous en s'engageant sur 6 mois ou sur 1 an sur des volumes en volaille. Et puis également une autre forme de vente, la création d'un site internet avec un collectif de producteurs sur un quartier de la ville de Besançon. C'est un site qui a été lancé il y a à peu près 18 mois et qui a bien évolué. Et en fait, on livre tous les 15 jours. On a donc le jeudi et le vendredi matin pour préparer les commandes. Et les livraisons se font dans un créneau le vendredi en fin d'après-midi à la maison de quartier de Velotte à Besançon. Au niveau de la stratégie de vente, l'objectif c'est vraiment la filière courte. Donc c'est de se dire, on veut valoriser nos produits, on veut absolument pas d'intermédiaire, on va aller jusqu'au bout de la chaîne. La valeur ajoutée, elle doit rester intégralement sur l'exploitation. Donc on travaille un tout petit peu avec 2-3 boucheries, quelques magasins, quelques épiceries fines ou quelques collectivités pour la vente à des professionnels, on va dire. Mais ça représente 16-18% du chiffre d'affaires. Et autrement, l'essentiel du chiffre d'affaires, 80-84% du chiffre d'affaires, elle est faite en vente directe. On est sur vraiment un créneau d'alimentation, de bouffe plaisir. Quand on voit un client qui revient le marché suivant et nous dire j'ai essayé votre recette, on s'est régalé, c'était un grand moment de bonheur. Je crois que là, on a fait notre travail, on est allé jusqu'au bout de notre activité. Au niveau de l'approche chiffrée de l'activité, l'année civile 2008, parce qu'on est sur une année civile, on était sur un EBE qui était de l'ordre de 45-48 000 euros. Et puis pour le projet qu'on a mis en place pour l'année 2009, qui est encore une année charnière, on va dire avec le projet fini, avec les transitions finies, l'objectif c'est d'arriver à un EBE qui soit de l'ordre de 65-70 000 euros annuels. Depuis 10 ans, un énorme effort a été fait au niveau de l'autofinancement. On a quasiment autofinancé entre 170 et 200 000 euros en 10 ans, puisque la politique de financement, c'est d'être le moins possible dépendant de la banque et avoir un taux d'endettement qui soit toujours jamais supérieur à 50%. Aujourd'hui, on a un encours d'emprunt qui est de l'ordre de 157-158 000 euros, qui n'est pas très élevé par rapport à notre activité. Le chiffre d'affaires pour 2009 sera à peu près de l'ordre de 200-210 000 euros. En année de fonctionnement en croisière, on peut dire pour 2010, on serait proche de 130-250 000 euros de chiffre d'affaires. Au niveau des prix des produits, on est sur un ordre de grandeur. Pour le poulet, aujourd'hui, on a un prix de vente du poulet qui est à 7,60 € le kilo. Donc pour un poulet de 2 kg, 2 kg 100, on est sur 15-16 € la volaille. En pintade, on est un peu plus cher, on est à 9,80 € le kilo. On est sur une augmentation à peu près globale de 2%, 2,5% par an. Entre le début de construction, le début de lancement du projet et la fin du projet, on est passé en fait de 9 000 au départ à 13 000, 14 000 volailles aujourd'hui. Globalement, aujourd'hui, on est à peu près sur 3 000 heures de travail par an. C'est 50 semaines à 60 heures semaine. Et l'objectif, ce serait de retomber à 50 heures par semaine pour arriver sur un volume annuel de 2400-2500 heures, pour arriver à travailler un peu plus sur la partie bien-être, pas animal, mais je dirais humain, et où on s'octroie des temps de vacances. Et avec la main-d'œuvre salariée, ça doit être possible. Et arriver à aussi augmenter les prélèvements, puisque pour l'instant, on a toujours été sur des niveaux de prélèvement privés qui étaient minimum. L'intérêt de notre activité, c'est qu'elle soit pérenne
c'est qu'elle nous fasse vivre, qu'elle nous fasse bien vivre et qu'on puisse enclencher d'autres projets. Peut-être dans les perspectives de 4-5 ans, ça sera peut-être de transformer tout nous-mêmes, les volailles, cuisiner un peu plus, faire des produits cuisinés plus élaborés, c'est une piste. Sans doute de la visite à la ferme, d'accueil à la ferme plus important, de la pédagogie plus soutenue par rapport à ce qu'on fait, c'est-à-dire expliquer le métier, montrer le métier.